Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble une petite choupakia. Vraiment, elle est délicieuse, bien croustillante, en même temps bien sableuse. Vous allez voir avec moi. Allez, on va commencer avec la recette, mais n'oubliez pas, comme d'habitude, de me faire un petit like, de vous abonner et de me laisser un petit commentaire pour m'encourager pour la suite. Alors, pour les ingrédients de choupakia, c'est tout ça. Je sais, ça paraît beaucoup. Pour une bonne choupakia, il faut bien utiliser de bons ingrédients. Bon, ici, j'ai 1,5 kg de farine. Et tous les ingrédients que je vous donne, c'est une grande quantité. Donc, si vous voulez diviser, au lieu de 1,5 kg, utilisez 750 et la moitié de tous les ingrédients que je vais vous citer ici. Donc, un verre d'huile, 150 g d'huile, un verre de beurre noisette que j'ai juste mis. Voilà, vous mettez du beurre dans une casserole. Vous laissez vraiment que tout le lait, la mousse se retire. Et vous avez un beurre noisette comme ça. Je vais vous montrer la couleur. Un verre d'amande moulu, l'équivalent de 120 g. Pareil pour le sésame, 120 g de sésame moulu. Et tamisé, hein. Tout doit être tamisé. Une cuillère à soupe de cannelle, une cuillère à soupe d'anis moulu, une cuillère à café de levure chimique, vraiment un tout petit peu de levure boulangère, un peu de safran, une pincée de sel. Et pour le liquide, je vais utiliser 400 ml de fleur d'oranger et un demi-verre de vinaigre. Voilà. On va commencer. Voilà, ici, je vais mettre déjà 1 kg. Je sais que c'est la pénurie de la farine, mais bon, à Ramadan sans choupakia, c'est pas possible. Une cuillère à soupe de cannelle moulue pour l'anis vert. Voilà, ici, malgré que j'ai tamisé, j'ai encore des petites graines que je vais rajouter. Ça, j'ai fait un peu plus pour vraiment bien tamiser. Levure chimique, équivalent d'une petite cuillère, hein. Donc 7 grammes. Levure boulangère, un petit peu tout petit peu de safran. Moi, j'utilise celui-là. Normalement, j'utilise l'autre safran naturel, mais j'en avais pas, donc j'ai bien mixé. Pareil pour la poudre d'amande. Une petite pincée de sel, obligé. Voilà, je vais mélanger un petit peu le tout. Voilà, là, on va bien mélanger le tout, bien frotter entre nos mains. Voilà, ici, je vais faire un petit puits au milieu. Je vais rajouter mon beurre noisette et mon verre d'huile. Et on va mélanger, sabler le tout. Vraiment sabler et bien essayer d'incorporer tout pour que tout se mélange et frotter entre vos mains. N'hésitez pas à bien frotter. Et voilà. Là, je vais couvrir et je vais laisser reposer durant 2 petites heures. Vous pouvez directement travailler avec. Mais franchement, avec cette étape-là, vous allez avoir une choupakia bien sableuse. Alors voilà, je vais laisser 2 heures et après, je vais réchauffer ma fleur d'oranger et mon demi-verre de vinaigre. Voilà, on y va un peu par un peu. Et voilà, ici j'ai mis 400 ml de fleur d'oranger et un demi-verre de vinaigre. Mais après, si votre mélange... Mais après, s'il faut encore un petit peu de fleur d'oranger, n'hésitez pas à rajouter un petit peu si vous trouvez que votre mélange est un peu trop sec. Et vice versa, si vous trouvez qu'elle est un petit peu trop, on va dire, liquide, non pas liquide, mais que votre pâte n'est pas assez dense. Et bien vous mettez un petit peu de farine. Si je vous dis ça, c'est que chaque farine est différente, chaque farine absorbe différemment le liquide. Donc moi j'ai utilisé la farine du Aldi,
Donc si vous avez une farine d'un autre magasin ou quoi, elle peut être différente. De toute façon, je vais vous montrer la texture à la fin. Voilà, il faut bien pétrir la pâte. Vraiment, la pâte de choubakia, faut pas hésiter à bien pétrir pendant 15 minutes, pendant 10 à 15 minutes. Voilà, là, elle est parfaite. Comme vous avez vu, elle est dure, elle est dense. Voilà, là, je l'ai pétrie dans mon plat. Et j'ai retiré mon plat. N'hésitez pas à retirer votre plat parce que franchement, elle est bien dense, la pâte. Voilà, je l'ai bien pétrie. Comme vous voyez, elle est bien moelleuse et en même temps dure. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de vous montrer la texture. Voilà, je coupais des petits pâtons. Pour pouvoir bien travailler la pâte. Pour avoir plus de facilité aussi à travailler la pâte. Ici, je vais un petit peu étaler et plier la pâte comme un style de portefeuille. Comme un style de portefeuille comme ça pour avoir une choubakia qui est un petit peu feuilletée aussi. Vous allez voir, elle va être vraiment au top cette choubakia, Inch'Allah. De toute façon, essayez-la et dites-moi en commentaire comment vous la trouvez. Et comme vous avez vu dans mes ingrédients, j'ai pas mis d'œuf, donc de jaune d'œuf ou de blanc d'œuf ou bien un œuf entier. Moi, j'en mets pas. Franchement, depuis le temps, j'en ai jamais mis. Et j'ai une choubakia au top. Voilà, et je continue le tout. Et je le mets un petit peu dans un plastique. Je vais le laisser reposer plus ou moins, on va dire, un petit 10 à 15 minutes maximum. Vous pouvez la mettre au frigo et la retravailler le lendemain, par exemple, si par exemple, vous n'avez pas le temps ou quoi que ce soit. Donc, vous travaillez votre pâte et tout, vous la mettez dans les plastiques. Vous le mettez d'abord dans le frigo et puis le lendemain, vous la travaillez. Voilà. Ici, j'ai ma petite machine là, comme vous voyez, qui aplatit la pâte. Au début, je la mets sur numéro 1. Et ensuite, je la mets sur le numéro 3. Et puis sur le numéro 7. Moi, je fais des choubakia très fines. Moi, j'aime quand la choubakia, elle est vraiment fine. J'aime pas quand elle est grosse, la choubakia. Et vous allez voir, quand elle va cuire, elle va faire ses petites bulles et tout. Franchement, elle est top. Voilà, alors ici, je fais plusieurs. Comme vous voyez ici, il faut vraiment qu'elle soit fine, qu'on voit à travers nos doigts. Voilà, vous pouvez utiliser ces petites emporte-pièces. Voilà, moi, franchement, c'est pas l'un de mes préférés. Je préfère faire avec la roulette. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu les deux. Voilà, comme vous avez vu, je coupe plusieurs, j'étale plusieurs et je mets un plastique par-dessus. Ça va vous faciliter le travail. Franchement, c'est mieux que de commencer à faire une par une. Alors ici, je coupe avec ma petite roulette. Je coupe 4 lanières et puis je coupe. Donc 1, 2, 3, 4 et je coupe. 1, 2, 3, 4 et je coupe. Donc la cinquième, vous coupez. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Donc 1, 2, 3, 4. La cinquième, vous coupez. Voilà. J'essaie de vous montrer le pliage ici. Voilà. Je vais essayer de vous le faire en ralenti. Voilà. Donc je prends la première, je laisse la deuxième, je prends la troisième et je laisse la quatrième et je prends la cinquième. Donc j'ai 3 lanières au-dessus et 2 lanières en dessous. Et je pince les deux petits côtés ensemble et je retourne ma choubakia. Voilà. Je vais encore faire quelques-unes avec vous. Je prends une, je laisse une, je prends une, je laisse une, je prends une. Voilà, en dessous 2, au-dessus 3. Je pince et je retourne. Bref, vous faites le pliage que vous voulez, que vous avez l'habitude de faire ou autre. Alors, il y a autre chose que je fais, peut-être que ça va vous aider.
En fait, je coupe tout des petits carrés, plusieurs petits carrés, et après je m'assois et je commence à faire mon pliage, comme ici. Voilà, j'ai fait plusieurs. J'en ai fait peut-être une vingtaine, trentaine, comme ça. Et je m'assois et je fais mon petit pliage. Parce que franchement, ça va vous faire mal au dos si vous restez toute la journée debout, hein. Franchement, là, vous étalez tout, vous coupez tous vos petits carrés, et vous vous asseyez et vous faites votre petit pliage devant un petit film ou une série ou votre émission. Et voilà, ici, j'ai laissé reposer 24 heures. Ils ont bien durci. Vous pouvez laisser vous minimum 2 heures sécher. Il faut que votre supakia sèche. Voilà, on peut les prendre comme on veut. Voilà. Alors pour la cuisson, votre feu, il faut qu'il soit fort. Et ensuite, vous diminuez. Mais pas à feu doux, entre les deux. Après, quand vous allez cuire vos choubakia, vous allez voir vous-même la cuisson que vous allez faire. Franchement, chaque gazinière est différente aussi. Donc, même si moi je vous dis ça, au final, ça va pas être la même cuisson. Donc, regardez-vous. Voilà, comme vous avez vu, j'ai fait cuire ma choubakia. Et la choubakia, ne la laissez pas brunir. Vraiment, il ne faut pas la laisser brunir parce qu'une fois que vous allez la mettre dans la choubakia, elle va encore plus devenir foncée. Et vous allez avoir un goût désagréable, comme ça un peu brûlé. Donc ne la laissez pas trop cuire. Voilà, s'il faut, faites un essai. Faites cuire une choubakia tout seul et mettez-la dans votre miel et vous allez voir la couleur qu'elle va avoir. Et voilà, je la mets directement dans mon miel. Voilà, la quantité de miel, plus ou moins 2 kilos. 1,5 kg comme ça, mais vraiment 2 kilos pour avoir pour que votre choubakia soit bien imbibé de miel. Voilà, comme vous avez vu, regardez la couleur. Là, je vais les retirer. Un petit peu couleur chameau comme ça. Camel. Je sais pas comment expliquer. Bref, vous m'avez compris, je pense que c'est clair. Couleur chameau. Voilà, et je continue ma petite cuisson. Et à chaque fois que vous cuisez vos choubakia, vous les mettez dans votre petite passoire. Et un petit peu de sésame. Et واحد شوية ديال الجنجلان. Voilà, comme vous avez vu, la cuisson elle est assez simple à faire, vite vite. Et essayez, et ne mettez pas beaucoup dans votre casserole. Ne mettez pas beaucoup de choubakia, vraiment. Mettez 5, 7 maximum. Comme ça, vous n'allez pas avoir des choubakia qui va brûler trop ou vous allez être débordé, on va dire. Faites à votre aise, tranquillement, cuisez votre choubakia, tranquille. Ce qui demande le plus de temps, c'est plus les pliages. Et après, dès que le pliage est fait, après, tout est facile, franchement. Et quand vous retirez votre choubakia de votre miel, retirez-les délicatement parce qu'elle est friable. Elle est vraiment friable. Vous allez voir, cette choubakia, elle est délicieuse. Toutes les personnes qui ont goûté cette choubakia, ils ont vraiment adoré. Et voilà ma choubakia. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas franchement à me faire un petit like et un petit abonné. Ça vous coûte rien. Et c'est gratuit. Pourquoi vous n'allez pas faire un petit like? Voilà, je vais vous montrer une. Je vais couper une avec vous. Vous allez voir comment elle est de l'intérieur et la texture et tout. Regardez comment elle est de l'intérieur. Elle est vraiment... Masha'Allah, Masha'Allah. Regardez. Elle s'effrite tout seule. Elle est bien croustillante et en même temps elle s'effrite tout seule. Et voilà, on se retrouve avec de nouvelles recettes. Salam alaikum.